Boker Tov les amis, shalom à tous, à toutes. Désolé pour le retard. On a eu quelques amis français qui sont arrivés d'Israël pour Shabbat. Donc il y a un petit moment d'accueil et bon Hachem, il y a du monde qui vient et je vous souhaite à tous et à toutes de venir très rapidement au Man et ceux qui sont déjà venus de revenir très rapidement chez Rabbeinu, Bezat Hachem. C'est là où tout se passe. Baruch Hashem. Refouach Shlema pour tous les malades. Que des bonnes choses, les amis. Que des bonnes nouvelles. Et qu'Hachem vous protège et vous bénisse. Et sachez que Rabbeinu marche devant nous. Qu'on doit être tranquille. Voilà, Steph Yaakov, vive les Francaoui, comme tu dis. Tout à fait. Baruch Hashem. Rigi Romain, si j'ai un petit yacht, un petit yacht, on peut trouver un grand même, il nous faut un grand, pas un petit, un grand yacht. Bezat Hashem, Marine Pinto, toute la cordonnerie, Bezat Hashem, vous allez venir à Oman. Ça va venir le moment, vous allez voir quand Rabbeinu va vous inviter, il va décider que vous devez venir, vous allez voir, ça se fait très facilement après. Alors on voit dans la paracha que voilà la Chukat Torah, que Hashem il a dit Zot Chukat Torah, Asher Tziva Hashem Lemor. Donc voilà la règle de la Torah que Hashem a dit à Moshe Rabbeinu pour dire Daber el Ben Israël veikru elecha para aduma. Pars au Ben Israël et qui prennent pour toi une vache rousse, tmima, qui soit tmima, intègre, asher en bamoum, qui n'ait aucun défaut, asher lo ala alea ol, sur laquelle il n'y a jamais un joug qui est venu. Donc Rabbi Nathan il dit para aduma tmima, une vache rousse qui soit intègre, complète, qui ait aucun défaut. Ita bepsikta lama nismecha parashat paracha ou machloket korach. Maintenant, pourquoi la Amen, Monsel Frima, Sylvie Batester, on passe la commande chez Rabbeinu. Rabbeinu, un khatam darouf pour Sylvie Batester. Ita bepsikta lama nismecha parashat paracha ou machloket korach. Pourquoi maintenant il y a eu une juxtaposition entre la parashat para et la machloket de Korach. Merci Aaron d'ouvrir la tzedaka pour le Mishkan. Comme tu ouvres pour Rabbeinu, que Rabbeinu t'ouvre toutes les portes pour toi et ta famille, Bezat Hashem, pour toute la cordonnerie qui sont ici tous, des cœurs ouverts, Baruch Hashem. On a besoin pour Oshana, on demande à Rabbeinu, voilà, on veut finir le centre d'accueil, c'est pour lui, c'est pour Hashem, c'est pas pour nous.
Et bien, Zat Hashem, que le monde entier vienne chez Tzadik et Sodolam. Alors, on voit une juxtaposition, c'est-à-dire la Torah, quand elle place des notions comme ça, c'est pas juste elle place des notions l'une à côté de l'autre. Ça veut dire que c'est pour nous enseigner quelque chose. Chez Amar Korach, qu'est-ce qu'il a dit Korach? L'odai sheotzi oti miklaya keuna ou matanot. Non seulement il m'a sorti de la keuna et des matanot, c'est-à-dire il m'a fait sortir de Cohen, c'est-à-dire j'aurais pu être un Cohen et il m'a pas laissé être Cohen. Et là, chez Gilach Roshi Vasaoti Sachal, il m'a rasé la tête et il m'a complètement, il avait le corps, le Lévi, il avait tout le corps rasé. Il a rendu, c'est quelque chose qui était méprisant. Miyad nitkane le Moshe, les Harer arrivent tout de suite. Il a commencé à être jaloux de Moshe Rabbeinu et commencé à penser, à se disputer. Vehu lo yada chok paraduma tiye kapara gdola l'Israël. Maintenant, lui savait pas Korach que la mitzvah de la paradouma, de la vache rousse, ça serait une grande expiation pour l'homme Israël. Comme on va bien Yalkut Reuveni en Cham, comme c'est rapporté dans le Yalkut Reuveni. Qui paradouma maasea bachutz, parce que le paradouma, on fait tout le travail de la paradouma, on le fait à l'extérieur. Balken himitaret mitumat met. C'est pour ça que la paradouma, elle purifie de l'impureté du mort. Qui amet metame depum achamura meod, parce que le mort, c'est quelqu'un qui rend impur avec une grande impureté, un grand niveau d'impureté. Mahmat shena asa perud ben apnimiut vachitzoniut. Pourquoi maintenant ça rend impur? Parce que du moment où il y a une séparation qui se fait entre l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire entre l'âme et le corps, ça amène beaucoup d'impureté. Donc là aussi, quelqu'un m'avait demandé cette semaine par rapport à l'impureté des morts. Et bon, je l'ai tranquillisé que on est tous tamémet, on a tous l'impureté des morts, parce que du moment où il n'y a pas la paradouma, on peut pas se purifier. Bémet, la cendre de la paradouma, de la première qu'il a fait Moshe Rabbeinu, elle est toujours là quelque part cachée. On l'utilisera quand le moment venu. Mais pour l'instant, on est tous impurs avec de l'impureté de mort. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'aller au temple, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'aller dans le Kodesh HaKodashim. On peut pas rentrer dans cet endroit-là. Là où il y a la mosquée de Omar, derrière le Kotel, l'endroit à l'intérieur où le Even Shtia, on n'a pas le droit de rentrer là-bas parce que on est considéré comme tamémet, c'est-à-dire impur de l'impureté de la mort. Et maintenant, comment cette impureté vient? C'est intéressant de voir que, en fait, le niveau d'impureté, il vient du niveau de déconnexion. C'est-à-dire, quand il y a la déconnexion entre l'intérieur et l'extérieur, c'est ça qui amène l'impureté. L'impureté, elle se place à ce niveau-là, quand on déconnecte l'intérieur et l'extérieur. Chez Zeikar Amita, que c'est ça qui représente la mort. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une déconnexion entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire entre l'âme et le corps, ça amène la mort. Et à ce moment-là, oui, Samuel, oui, le Kodesh HaKodashim, c'est la grotte qui est là-bas, en bas de la mosquée, oui. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y a le côté de Mis'ava, le côté de l'impureté qui attaque. Le côté de l'impureté attaque, il vient parce que il y a séparation entre l'âme et le corps, c'est-à-dire entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, on va voir après, Rabbi Nathan comment il ouvre. Je vais pas anticiper puisque je fais
je m'arrange toujours de pas lire à l'avance le texte qu'on va étudier pour que ça soit, qu'on le découvre ensemble avec le même renouveau, le même enthousiasme, le même intérêt. Donc, je vais pas élargir parce que le principe, c'est un principe comme vous ressentez qu'on peut élargir énormément, le principe de l'intérieur et l'extérieur, qu'on sépare l'âme et le corps, c'est ça qui donne l'emprise de la Touma. C'est-à-dire, si le corps et l'âme, ils sont ensemble, il n'y a pas de possibilité à l'impureté de rentrer. Donc ça, c'est valable pour tout ce qui représente corps et âme. Bien sûr, un couple aussi. Merci Fabienne, merci beaucoup pour le Mishkan et la diffusion de la Torah de Rabbeinu dans tous les cœurs. Amen, amen. Pour que Rabbeinu il puisse gagner, qu'on arrive à conquérir tous les cœurs du monde, Bezat Hashem. Donc c'est valable pour les couples, c'est valable pour l'argent, c'est valable pour la nourriture, c'est valable pour tout. Du moment où on sépare l'extérieur et l'intérieur, c'est là où l'impureté rentre. Donc l'impureté, elle va toujours, son intérêt, c'est toujours de créer des divisions, de séparer le principe masculin du principe féminin, le principe de l'âme et du corps. Et ça existe dans toutes les situations. Toutes les situations du monde, elles ont toujours un aspect masculin et féminin. Amen, Lionel Aflalo. Bientôt, Ouman. Amen, Bekarov. Bezrat Hashem. Qu'on puisse fêter l'inauguration du Mishkan, toute la cordonnerie à Ouman, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Ah ouais, il nous faut de la paradouma 24 heures sur 24, vous avez raison. Est-ce que c'est un lien avec ce qui est intrinsèque et extrinsèque? Moi, je connais le mot intrinsèque, mais extrinsèque, je connais pas tellement. C'est-à-dire que même si le mot, je le connais, mais j'ai pas la mélodie du mot. Je peux pas tellement jouer avec le mot, je le connais pas très bien. Alken ikaratara alede paradouma. Alors maintenant, la purification de ce problème qu'on a eu. C'est pas que le problème, c'est pas que l'impureté, c'est que comment elle est venue cette impureté. Cette impureté, elle nous est venue parce que il y a une séparation entre le corps et l'âme, d'accord? Alors la paradouma, la vache rousse, elle va venir réparer ce problème. Géola Cohen, si on va trouver la paradouma, non. Vous avez fait il y a 2 ans, je crois, on avait vu une photo qui circulait qu'en Amérique, il y a quelqu'un qui a trouvé et tout, mais bon, ça n'a pas été très loin. Ça aussi, c'est pas que la paradouma qu'il faut trouver, il faut trouver tout ce qui va avec, vous comprenez? C'est pas que la paradouma, c'est une chose, mais il y a beaucoup de choses qui vont avec la paradouma. Beaucoup de choses qui doivent venir, Bezat Hashem, qu'elles viennent Bekarov, Mamash. Donc, toute la purification qui est venue de la conséquence de la séparation du corps et de l'âme, de la séparation du principe masculin et féminin, cette impureté qui est venue à cause de ça, elle va être réparée par la paradouma. Pourquoi? Masea bachutz daika. C'est pour ça que le travail de la paradouma, c'est-à-dire Maasea, c'est-à-dire toute la préparation de la paradouma, c'est-à-dire quand on prépare la vache rousse, qu'on fait le sacrifice de la vache rousse, qu'on coupe, qu'on va dépecer la bête, etc. Tout ce qu'on fait, c'est dehors, c'est-à-dire en dehors du temple, qu'on fait ça, ou dans la partie extérieure du temple. Donc, on voit que on prend cette paradouma et on va commencer à travailler à l'extérieur complètement. Normalement, si c'était quelque chose de très grand, très important et tout, normalement, ça devrait s'approcher du Saint des Saints, au moins être à l'intérieur. Mais là, on voit que non, on prend la paradouma et on va la préparer. Tout ce qui est le travail de préparation de la paradouma, ça va être à l'extérieur. Shehi mitaeret kol mekomot achitzonim ou megareshet achizatam misham. Elle purifie tous les endroits extérieurs et elle chasse leur emprise de là-bas. Jusqu'à ce que maintenant, elle a la force de purifier la tumatmet, c'est-à-dire la possibilité d'enlever l'impureté de la mort. Pourquoi? Parce que justement, la paradouma, elle attaque l'extérieur. C'est-à-dire, elle va à l'extérieur, elle attaque ce qui s'appelle l'extérieur, c'est-à-dire ce qui est en dehors de la sainteté,
en dehors du temple, elle va aller là-bas dehors, elle va attaquer ces endroits-là. Alken behemet mitzvah paraduma iplia gdola. C'est pour ça que la mitzvah de la vache rousse, c'est quelque chose de très étonnant, c'est un pélé, c'est quelque chose de merveilleux. Aussi, quand Rabbeinu dit qu'il est ishpélé, qu'il est un homme pélé, un homme extraordinaire, un homme qui est quelque chose quelqu'un de très spécial. Et Rabbeinu, il était roux aussi. Rabbeinu, il avait les cheveux, la barbe rousse. Les papillotes aussi rousses. Rabbeinu, il était roux. Alken be'emet mitzvat paraduma iplea gdola, comme je katuv zot chukat Torah, chukah hakakti. C'est-à-dire que Hachem, il dit voilà, ça c'est chukat Torah. Un chok, ça veut dire c'est quelque chose, un décret comme ça, c'est une règle, mais c'est une règle qui n'a rien à voir avec la logique. Comme je katuv zot chukat Torah, chukat hakakti, v'alea ne'emar amarti erkama ve'erechoka mimeni. Et sur la vache rousse, le roi Salomon, il a dit, je pensais que j'étais quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui avait beaucoup de sagesse, mais quand j'ai vu la vache rousse, j'ai compris que j'étais pas, que la chokhma, la sagesse, elle était loin de moi. Elle était loin de moi. Parce que quand il a voulu comprendre la vache rousse, il a vu que c'était quelque chose de tellement puissant, tellement fort, qu'il a vu qu'il était très très loin en sagesse pour comprendre la vache rousse. Donc la vache rousse, c'est un chidouche gadol, c'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de très très grand, que même Shlomo Ameler, qui était l'un des hommes les plus sages qu'il y a eu dans le monde, lui aussi par rapport à la vache rousse, il s'est trouvé complètement perdu. Merci Eric Guillaume. וישראל חיים לעולם, כי הם מקשרים החיצוניות אל הפנימיות תמיד על ידי התורה שהאמונה, שזה עיקר החיים. Donc maintenant, le Ham Israël, il vit tout le temps, il est tout le temps dans la vitalité parce que justement, il attache tout le temps l'extérieur avec l'intérieur. Grâce à la Torah, qui est la Emouna, que ça c'est le principe de la vie, qui est ka'achaim ou itchabrut achitzoniut imapnimiut shimprinat haguf vanefesh. Parce que tout le principe de la vie, c'est le lien qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. On peut pas dire que la vie c'est le corps, ça c'est sûr que non. On peut pas dire que la vie c'est l'âme non plus, puisque si l'âme elle est pas connectée avec le corps, elle retourne dans l'autre monde. Mais dans ce monde-là, la vie c'est le maintien de l'âme dans le corps. Parce qu'on a la émouna, que même après la mort, c'est que maintenant, au moment de la mort, il y a une séparation entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que l'âme se sépare du corps, chez Zeikaramita, que c'est ce qui est le principal, qui définit la mort principalement. Cette séparation entre le corps et l'âme, c'est pas chas v'shalom une séparation qui va durer tout le temps. Rakul et fisha adzman latria, c'est momentané, c'est jusqu'au moment de la résurrection, c'est tout. Après ça y est. David Cohen, je ne sais pas si c'est après le Mashiach qu'on aura cette compréhension, mais à la résurrection des morts, oui, c'est sûr. Alors maintenant, même quand il y a une séparation, comme on dit, ça n'est qu'un au revoir. C'est-à-dire que cette séparation-là, elle est momentanée. Après, l'âme elle va revenir dans le corps. C'est-à-dire il va y avoir un retour, et un retour qui va être éternel. Et parce que même au moment de la mort, avant la résurrection des morts, Nishar be'aguf kista de chiyuta, il reste toujours dans le corps un tout petit peu de vitalité. C'est-à-dire le corps, il est jamais
il est jamais détruit. C'est pour ça que Chas v'Shalom, il faut faire attention de pas se faire incinérer, de pas incinérer les gens, parce que le corps, il y a une partie du corps qui se trouve dans la nuque qui reste tout le temps. C'est-à-dire le corps, il a une petite partie qui reste, qui est éternelle, c'est-à-dire qui se détruit jamais. Il reste toujours un petit os que cet os-là, il va suffire pour la reconstruction du corps au moment de la résurrection des morts. Donc ça aussi, faites attention que Chas v'Shalom, ne pas se laisser embarquer dans ces choses-là. Malheureusement, des gens, ils optent pour l'incinération artificielle, des choses comme ça, que ça fait des dégâts terribles. Les gens, ils voient pas, ils croient que ça fait bien, ça prend moins de place, etc. Mais il faut faire très très attention. Oui, comme tu rapportes, Mordechai, que vient la maman, c'est-à-dire la vache rousse, le tzaddik, et qu'elle elle répare son fils, qu'elle répare le Ham Israël de la faute du veau d'or. Alors de là, vous voyez aussi que Yerida Tachlita Aliyah, c'est-à-dire que maintenant, quand on tombe, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire tomber? Ça veut dire que maintenant, il y a une séparation qui se fait. Quand on était bien, alors de l'enthousiasme, de l'entrain, etc. Ça roulait bon train, comme on dit, tout va bien. Ça roule, ça baigne, ça va bien. On a de la joie pour prier, pour faire des choses. On est bien avec tout le monde et tout. On s'entend bien avec tout le monde. Et après, il y a des coups qui viennent, boum, on prend un coup, on tombe. On tombe dans des problèmes, dans des déconnexions. C'est-à-dire, on se sent déconnecté, on sent qu'on est tombé. Et il faut savoir que toutes les descentes, c'est que pour remonter. Parce que quand on remonte après, c'est comme la résurrection des morts. C'est-à-dire que quand on descend et on remonte, en fait, c'est comme ça qu'on va acquérir l'endroit où on était. C'est-à-dire que maintenant, si vous prenez le corps et l'âme, maintenant vous voyez un corps et une âme, vous voyez quelqu'un de vivant. Alors c'est bien, il est vivant, bah, au Hachem, il est vivant, il peut faire beaucoup de choses, etc. Il est vivant. Maintenant, à un moment, il meurt. Alors on dit, waouh, c'est terrible. Alors c'est terminé pour lui. Ça y est, il a terminé sa vie. Non, 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 il n'a pas terminé. Maintenant, en fait, il meurt pour pouvoir vivre éternellement. C'est-à-dire maintenant, quand il va mourir, qu'il va y avoir la séparation en majeure partie de l'âme et du corps, puisque le corps il va se réduire beaucoup, et l'âme va se séparer de lui aussi de façon presque totale, momentanément. Après, il va y avoir la la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'après, tout ça, c'est pour avoir une vie éternelle. C'est ce qu'on aurait dû normalement avoir déjà au départ. Adam Arishon, il était programmé pour ça. Mais comme maintenant il s'est fait avoir par le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc la mort est venue et on est obligé de passer par cette séparation pour reconstruire. Donc ça, c'est un principe, voilà, l'os c'est le lose. Merci Rosel Frima, exactement. Voilà, le kiddush, Abdallah, on met dans le cou pour le lose. C'est Abdallah Beikar. Le kiddush, j'ai pas tellement entendu, mais Abdallah, oui, on prend un peu du vin, on met dans la nuque. Parce que aussi, le repas de Melavé Malka, le repas qu'on fait Motzei Shabbat, après le Shabbat, le repas de David Ameler, de Melavé Malka, de David Meler Israël, ce repas-là, on dit que c'est le seul, c'est cet os-là, le louz, il se nourrit que de ce repas-là, d'après Shabbat, c'est tout. Il n'y a aucune nourriture qui atteint cet os-là que ce qu'on mange après Shabbat. Donc maintenant, quand on descend, quand on tombe, dans n'importe quoi, que ce soit dans notre vie de service d'Hachem, que ce soit dans la vie d'un couple, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le business, que ce soit dans tout. Quand on tombe, c'est pas du tout pour que ça se sépare, c'est pour que ça se reconstruise mieux. Ça veut dire que maintenant, il y avait un problème. Il y avait un problème dans cette union-là. Maintenant, puisqu'il y avait un problème, on veut résoudre le problème. Donc, on va démonter, comme si vous démontez un moteur pour l'arranger. Merci, Eric Guillaume, pour les références. Oui, le Melavé Malka.
Non, mais la Malka, on met du vin sur la nuque. Non, c'est parce que Madame Bouzo, elle disait qu'elle mettait pour le kidouche aussi. Alors, dans Facebook, Madame Bouzo elle se trouve dans Facebook. Maintenant, elle disait qu'elle met kidouche et Abdallah. Je dis que kidouche, j'ai pas entendu. C'est possible que ça existe, moi, j'ai pas entendu. Mais Abdallah, oui. Abdallah, on met un petit peu sur la nuque. Mais le repas aussi de Melabé Malka, il nourrit cet os-là, le louz. Donc, en fait, pourquoi maintenant il y a une séparation du corps et l'âme? C'est en fait pour se retrouver de façon éternelle. Donc, dans toutes les situations qu'on va vivre, où on se trouve que dans une séparation, cette séparation, c'est une séparation momentanée pour faire une correction du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que maintenant, en fait, dans une construction, il y a une partie d'idéal, une partie d'amour, et il y a une partie qui est une partie technique et qui est une partie de construction de ce monde par rapport aux éléments de ce monde. Il y a une partie qui est l'idéal mamash, de la raison pour laquelle on fait ça, mais que c'est la raison pour Hachem, c'est les Shem Shamaïm qu'on fait cette chose-là. Et il y a, dans la réalisation de la chose, il y a un côté logique. Donc maintenant, le côté logique de la chose, on peut pas le garder, parce que le côté logique de la chose, il n'est pas éternel. Donc quand on va commencer à associer ces deux éléments-là, il va y avoir une partie qui va être l'idéal, une partie de la logique. Maintenant, comment on va se débarrasser de la logique? C'est quand on va tomber. Quand on tombe, on perd les repères. Mais c'est pas parce qu'on est tombé que l'idéal, il a été touché. Voilà, comme vous dites, frère, rénover, il faut détruire pour rénover. On n'a pas le choix. Après la bracha, Régui Romain, quand on finit l'Avdallah, quand on éteint, en général, on éteint la bougie de Abdallah avec le vin qui reste dans le verre, on laisse un petit peu dans le verre de vin et on éteint avec ça la bougie. Et dans ce vin-là qu'on a versé pour éteindre la bougie, de ce vin-là, on prend un petit peu, on met sur la nuque. Donc quand on descend, en fait, c'est pour se débarrasser des choses qui n'étaient pas indispensables. C'est comme quand on lâche du lest ou comme la fusée qui, en montant, elle va lâcher des parties. En fait, quand on descend, la raison pour laquelle on descend, Rabbi Nathan il explique, c'est parce que il y a une matérialisation de la situation. C'est-à-dire que il y a le côté, si vous voulez, idéal, et il y a le côté logique qui donne un peu une matérialisation de la situation, un côté un petit peu égaux, un petit peu logique de la chose. Et ça, il faut s'en débarrasser, parce que la logique, elle n'a rien à voir avec l'éternité. La logique, c'est quelque chose de momentané. La logique, elle est liée avec le temps. Donc maintenant, quand on fait des choses, il y a une partie qui est logique. Et cette partie-là, il faut qu'on s'en débarrasse. Alors comment on s'en débarrasse? On tombe. Et quand on tombe, on perd les repères qu'on a construits et il reste que l'idéal en fait. Maintenant, c'est vrai que quand on tombe, il y a un danger, c'est de perdre l'idéal aussi. Mais ça, c'est quand des gens, ils sont pas très vrais dans leur façon de faire. Parce que celui qui est vrai, il va jamais lâcher. C'est pas parce qu'il est tombé qu'il va pas continuer. Alors, dans un couple, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quand on se marie, quand on vit ensemble, il y a beaucoup de raisons qui sont des raisons extérieures aussi, qui font partie de la vie du couple, qui sont pas que l'idéal de construire une maison, un foyer pour Hachem et d'être une seule âme pour pouvoir servir Hachem, que le mari il donne ce qu'il faut à sa femme et sa femme ce qu'il faut à son mari pour qu'il puisse être la shrina elle puisse résider dans la maison. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a d'autres choses qui sont des intérêts personnels. Maintenant, quand il y a des crises, dans des crises de ménage, des crises de Shalom Bayit, c'est en fait
pour se débarrasser de ces choses-là qui étaient extérieures et pour renforcer la raison véritable, pour renforcer l'idéal. C'est pour ça qu'il y a un problème. C'est pas pour Chas v'Shalom faire des problèmes. C'est pour que le couple se solidifie. C'est pour ça il y a une séparation. Même le Shabbat, c'est comme ça. Si vous prenez dans le Kiddush de vendredi soir, quand on dit Yom HaShishi, Yom HaShishi, Vayichulu Hashamayim Va'aretz. C'est-à-dire que le vendredi soir, Vayichulu. Vayichulu, les Sfarim disent que ça veut dire Vayichulu. Les Chalot, ça veut dire détruire. C'est-à-dire, en fait, vendredi soir, Hachem, il détruit le monde. Il détruit le monde. Il dit, allez, ça y est, maintenant on va dans Shabbat, les amis, on va rentrer dans l'autre monde. Tout ce monde-là, on le jette. On le détruit. On détruit tout ce monde. Tout ce qui a été créé, tout Hachem, il détruit tout le vendredi. Tout. Parce que maintenant, on rentre dans Shabbat. Donc, on va rentrer dans l'autre monde. Donc, on détruit tout ce qui a, toute la création de la matière, etc. Et après, la semaine d'après, on repart avec un nouveau monde qui vient du Shabbat qu'on a fait. C'est-à-dire, le Shabbat qu'on a fait, c'est le Shabbat de la création de la semaine d'après. C'est-à-dire que le vrai monde, il vient après le Shabbat, pas avant. C'est-à-dire que quand Hachem il a terminé, il est arrivé au Shabbat, en fait, il est arrivé au but de la création. Mais la véritable vie, la véritable création, elle a commencé le dimanche après le premier Shabbat. C'est là où ça a commencé le vrai jour. Parce que comme il y avait eu le Shabbat avant, donc ce jour-là, il est devenu vrai. Parce que dans les 6 jours de la création, on peut se perdre. On peut devenir quelqu'un qui cherche à comprendre toute la création, à faire des études sur la vie des fourmis en Amazonie ou des trucs comme ça, alors que vraiment on n'est pas là pour ça et c'est pas intéressant tellement de savoir comment elles fonctionnent les fourmis en Amazonie, c'est pas ça le but pour lequel on est venu sur Terre. Mais il y a tellement de choses dans ce monde qu'on peut perdre le temps avec le côté extérieur de ce monde-là. Donc quand il vient Shabbat, tout ce monde-là il est complètement anéanti, complètement. Et on commence un nouveau monde. Le dimanche, c'est un nouveau monde, complètement. Dans la semaine, on rentre comme vous dites, dans cette prison-là, intellectuelle et mentale. Là, toute la semaine, on est là à manipuler de la logique. Il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et après, on oublie même pourquoi on est venu ici, parce qu'on est tellement occupé à faire des choses qu'on croit qu'on va rester là à 5000 ans. On a des projets à long terme, comme on dit. C'est-à-dire, tous les gens, ils croient qu'ils vont rester là 5000 ans. Ils ont aucune... Ils pensent pas du tout qu'ils vont partir un jour. Ils pensent ils ont pour beaucoup de temps parce que ils travaillent dans la matière. C'est-à-dire qu'ils travaillent que dans la matière. Ils croient que voilà, on construit. Une fois qu'on a construit, ça y est, c'est quelque chose qui nous appartient. On a avancé, etc. Il y a un côté où on s'accapare du côté de la matière pour exister, pour faire exister notre ego. C'est-à-dire l'ego, il va exister à travers la logique, à travers tout ce qui est construction matérielle. Maintenant ça, il faut le détruire, parce que ça fait un problème. Ça fait un problème. Ça fait un problème pour l'idéal, parce que quand maintenant le côté technique, il prend le dessus, alors l'idéal, il s'en va. Et l'idéal, il part. Comme Rabbeinu nous dit, quand la neshama, elle voit que le corps, il va trop dans la consommation, il est trop en train de se perdre dans la consommation, alors elle a tendance à le quitter. Et c'est ça qui fait que quelqu'un tombe malade. Parce que l'âme, elle s'en va. Si l'âme, elle commence à se décoller, alors la personne, elle tombe malade. Après, il voit que la personne, elle prend des médicaments et tout. Alors l'âme, elle se dit, bon, puisqu'il est capable d'accepter un peu de goût amer des médicaments, alors je reviens. En fait, qu'est-ce que l'âme, elle voit? Elle voit que la personne, elle est capable de supporter de l'amertume, c'est-à-dire des situations amères, des situations difficiles. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y a un but. Non, vayichulu, le mot vayichulu, ça veut dire, dans le mot simple, ça veut dire terminer.
terminer. Vaichulo, ça veut dire je termine. Mais maintenant, ça veut dire aussi terminer dans le sens, comme on dit, je l'ai terminé. C'est-à-dire je l'ai fini, je l'ai fait disparaître. Donc les Sfarim ils expliquent que Vaichulo, dans le sens Vaichulo, c'est qu'Hachem il fait disparaître ce monde pour maintenant recréer un nouveau monde après avec ce Shabbat. Apicorsim, ça vient du mot épicurien. Ce sont des gens les apicorsim, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Des hérétiques, si vous voulez. Le mot épicurien vient de ça plutôt, c'est pas le contraire. Oui, le but c'est d'être connecté, voilà les hérétiques. Le but c'est d'être connecté avec Hachem, comme vous dites, c'est la connexion du corps avec l'âme, dans tout comme ça. Mais comme maintenant, on passe par des jours où on doit construire, et quand on parle de construire, on parle de logique. Il y a 6 traités de la Mishnah, il y a 6 jours de la semaine, 6 traités de la Mishnah qui donnent toute la halakha, toute la gestion logique de notre vie dans les 6 jours de la semaine. Donc ça représente les 6 traités de la Mishnah qui donnent la halakha. Mais le but de tout ça, c'est le Shabbat, c'est l'autre monde. Donc quand il arrive le vendredi, on termine avec ce monde et on rentre dans le Shabbat. Et quand on monte dans le Shabbat, en fait, c'est pour monter de niveau dans la prise de conscience de l'idéal et de pouvoir réattaquer la semaine d'après avec un idéal beaucoup plus avancé, beaucoup plus adapté à ce qu'on va vivre dans la semaine. Ça, c'est le but de tous les Shabbats. C'est-à-dire, on descend dans la semaine, on fait Shabbat, après, on monte dans le Shabbat, on monte dans la conscience de l'autre monde, et on repart avec une semaine complètement différente, puisque la semaine d'après, on a une conscience qui est plus élevée. Donc, à chaque fois, on va s'élever comme ça, chaque Shabbat, et normalement, la semaine d'après, on doit être plus avancé que ce qu'on était la semaine d'avant. Donc, ce principe-là, du rôle de la semaine et du Shabbat, c'est pour tout ce qu'on fait dans notre vie. C'est-à-dire toutes les descentes, elles sont faites pour remonter mieux, pour corriger la situation, de manière à ce que l'idéal il soit plus présent. De manière après qu'on arrive à un moment où les 6 jours de la semaine, ils sont tellement soumis au Shabbat qu'ils n'ont plus d'existence de par eux-mêmes, c'est-à-dire ils n'ont plus d'ego, ils n'ont plus de logique, ils n'ont plus rien, ils sont complètement au service du Shabbat. Alors, comme on voit dans le 6e mendiant, qui représente le vendredi, alors le 6e mendiant, il n'avait pas de main. Et c'est lui qui soigne la Bat Malka. Il n'avait pas de main, parce que il était tellement inclus dans le Shabbat, qu'il n'avait pas de main, c'est-à-dire il ne faisait pas de melachot, il faisait pas de travail. Voilà, exactement, comme disait un Touvier, qu'on commence avec une belle âme, une nouvelle âme, on est renouvelé. D'accord? Donc, faites attention, ne vous laissez pas impressionner par les descentes, parce que les descentes, c'est pour mieux monter. Quand on était petit, on jouait avec des jeux à roues et on allait là où il y avait une grande descente parce que plus la descente était grande, plus après on pouvait monter. On pouvait avec la force qu'on avait pris dans la descente. Donc, quand on descend, en fait, on va se débarrasser de repères qui sont pas la partie des repères qui n'ont rien à voir avec le but ultime, avec l'idéal. Il y a des choses qui font partie de l'idéal, il y a des choses qui font pas partie de l'idéal. Il y a des choses qui se greffent et qui n'ont rien à voir avec l'idéal. C'est du profit, c'est de la consommation, c'est du plaisir, c'est de l'orgueil, c'est tout ce que vous voulez qui vient se greffer sur la situation, alors qu'au départ, la situation, c'est une situation d'idéal total. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois, pourquoi on dit que le Shabbat c'est la source de la bénédiction? Mais la bénédiction, ça ne veut pas dire que la parnassa uniquement, Yitzhak. La bénédiction, c'est Mekor HaBracha, c'est la bénédiction pour tout. La bénédiction, ça veut dire
Le mot bénédiction, ça veut dire faire descendre la présence de l'autre monde dans ce monde. C'est ça le principe de bracha. Bracha, ça veut dire arroser, ça veut dire amener de l'abondance. C'est le principe de l'abondance, si tu veux. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est la racine de l'abondance. Parce que toute l'abondance qu'il y a dans ce monde matériel, elle vient que du Shabbat. C'est parce que maintenant il y a un but qu'on donne la bénédiction. C'est-à-dire que maintenant, si maintenant on n'avait pas comme but le Shabbat, c'est-à-dire l'autre monde, alors ce monde il sert à rien. Celui qui a pas un idéal de l'autre monde, c'est-à-dire du monde à venir, du monde éternel, du monde de la spiritualité, du monde d'Hachem, alors ce monde il lui sert à rien. Ce monde c'est juste un couloir, une préparation pour l'autre monde. Mais le but c'est l'autre monde. Donc celui qui est pas attaché à l'autre monde, il a rien à faire avec ce monde-là non plus. C'est pour ça que Esav, quand il a vendu, il a vendu le droit d'aînesse à Yaakov, il a dit qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse? Moi, j'ai pas besoin du droit d'aînesse. Moi, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de choses pour consommer, etc. Donne-moi de ce rouge-là, c'est-à-dire tout ce qui est rouge, tout ce qui est le sang, la consommation. C'est ça qu'il voulait Esav. Et après, Yaakov, il lui a pris les bénédictions aussi. Alors, il était très en colère. Il a dit, mais moi, je t'ai donné le droit d'aînesse parce que je pensais que ça servait à rien. C'est pour ça que je t'ai donné le droit d'aînesse, c'est la possibilité de se connecter avec l'autre monde. Parce que l'aîné dans une famille, il a deux parts dans l'héritage. Si par exemple, il y a trois enfants dans une famille et que ils ont hérité du père, ils ont hérité, par exemple, 10 000 euros. Alors, ils sont trois enfants. Ils ont hérité 10 000 euros. Ils divisent 10 000 euros en quatre et il y a deux parts pour le premier-né. C'est-à-dire, le premier, il va prendre 5 000 et les deux autres, ils vont prendre 2 500 chacun. C'est-à-dire, le premier-né, il prend le double parce que c'est le premier-né, donc c'est le premier contact du père et de la mère avec ce monde, c'est-à-dire dans la naissance. C'est la première naissance, s'appelle Reshit On, c'est-à-dire que c'est toute la force des parents qui sort dans le premier enfant. Donc lui, il est premier-né, il doit prendre deux parts dans l'héritage. Donc maintenant, quand Esav, il a entendu parler de la Bechora, lui, il pensait que la Bechora, c'est un principe de mondes qui sont avec une double valeur. C'est-à-dire que ce monde-là, c'est un monde matériel, mais aussi il est spirituel. C'est-à-dire il a une double valeur. Il est double, il est ambivalent, il a deux choses en lui. C'est un monde matériel, mais il est aussi spirituel. Donc quand il a vu ça et ça, il a dit, moi, j'ai rien à faire de la spiritualité qu'il y a dans la matière. Moi, je veux que de la matière, c'est tout. Je veux du rouge, comme on dit, du rouge qui tache. Je veux du vrai rouge, c'est tout. Le reste, ça m'intéresse pas. Maintenant, quand il a vu qu'après, Yaakov, il a pris les bénédictions, il a dit, mais c'est de la triche. Et il lui a expliqué après, il lui a dit, c'est pas de la triche du tout. Parce que la bénédiction matérielle, elle vient que parce que il y a une connexion avec l'autre monde. Mais si tu n'es pas intéressé par l'autre monde, pourquoi tu veux avoir la bénédiction matérielle? Comme celui à qui Rabbeinu lui a dit, moi je suis pas un marchand de graisse. C'est-à-dire que quelqu'un il est venu demander une bénédiction à Rabbeinu pour la Parnassa. Rabbeinu il lui a dit, moi je donne pas de bénédictions de la Parnassa. Moi je donne des bénédictions pour se rapprocher d'Hachem. Et quand tu vas te rapprocher d'Hachem, tu auras aussi la Parnassa, il n'y a pas de problème. Et si tu as un problème de Parnassa, je vais te le régler parce que comme tu as consacré ta vie à te rapprocher d'Hachem, alors aussi le problème de la Parnassa, on va le résoudre. Alors, Rabbeinu lui a donné l'exemple de quelqu'un qui avait été acheté une grande quantité de tissu chez un grossiste, et ensuite, quand il a voulu démarrer, sa charrette, elle marchait pas, elle était bloquée. Donc, le marchand de tissu lui a donné un pot de graisse, et il a mis de la graisse, et c'est dans les essieux, ça commençait à rouler, ça allait bien. Son ami, il a vu rouler, il lui a dit, tiens,
comment tu fais pour rouler tellement bien alors que tu es tellement chargé? Il dit, non, c'est le marchand de tissu, il m'a donné de la graisse, elle est très très bien. Alors le copain, il va chez le marchand de graisse et lui dit, voilà, je suis venu parce que mon ami, vous lui avez donné un pot de graisse, je voulais que vous me donniez aussi un pot de graisse. Alors il lui a dit, mais moi je vends pas de la graisse, moi je suis un marchand de tissu. Mais comme maintenant, il a acheté tout ce tissu, alors je lui donne de la graisse aussi pour que ça roule. Alors la parnassa, c'est de la graisse, Rabbeinu l'a dit. Maintenant, si tu prends sur toi de servir Hachem, que tu cherches à servir Hachem, alors je te donne la parnassa, la bracha de la parnassa. Mais si tu viens pour la parnassa, moi je suis pas un marchand de graisse. Rabbeinu dit, moi je suis pas un marchand de parnassa. C'est ce qu'il avait dit il y a plusieurs histoires comme ça qu'il y a eu dans Breslev où il y avait un Breslever, il allait chez Rabbi Nathan, Shabbat Hanouka, il est à Breslev chez Rabbi Nathan, après que Rabbeinu il soit décédé, alors il faisait Shavuot et Hanouka, il faisait chez Rabbi Nathan. À Rosh Hashanah, ils étaient à Ouman, mais à ces moments-là, ils étaient chez Rabbi Nathan. Alors, il y avait un Breslever qui allait chez Rabbi Nathan pour Hanouka, et il y avait un ami, un chassid, il avait un ami chassid, que lui, il allait chez son Rebbe. Et une fois, ils parlaient ensemble. Alors, celui qui allait chez le Rebbe, il disait, tu vois, je sais pas, toi, moi, je vais chez mon Rebbe, il me donne une bracha pour la parnassa. Je viens, je gagne bien ma vie, etc. Après, je retourne, il me donne encore une bracha pour la parnassa. Tandis que toi, tu vas chez Rabbi Nathan, regarde, tu es toujours le même, tu as pas, on voit pas que tu évolues dans la parnassa. Alors, non, quand je dis Rabbeinu, ça veut dire Rabbi Nachman. Et Sabrina, c'est un principe général. Chaque fois que vous allez m'entendre dire que le mot Rabbeinu, on parle de Rabbi Nachman, ça veut dire notre maître. Quand je parle de Moshe, ou je dis Moshe Rabbeinu, mais je dis avec le prénom. Mais il y a dans la halakha, c'est écrit dans les règles qu'on ne doit pas appeler son maître par son nom. C'est-à-dire, on ne dit pas le prénom du maître. On appelle Rabbeinu, c'est-à-dire notre maître. Merci Maurice Letellier, qu'Hachem vous bénisse. Merci d'être toujours là, de participer toujours à la diffusion du Mishkan de Rabbeinu. Qu'Hachem vous bénisse, Bézat Hachem. Donc, on voit. Alors, le Breslever, il a dit à son ami qui était chassid, il a dit, toi, tu vas chez ton Rebbe, il te donne une bracha pour la parnassa. Il dit, mais moi, Rabbi Nathan, il m'apprend que j'ai pas besoin de la parnassa, que maintenant j'ai autre chose à faire dans ce monde que m'occuper de ça. Que moi je sers Hachem, je fais tout ce que je peux pour servir Hachem. Et la parnassa, elle vient automatiquement. Mais moi, je fais ce que je peux pour servir Hachem. C'est ça mon but. Donc, il y a plusieurs histoires qu'on a vues comme ça, où aussi celui qui a fait la machloket contre Rabbi Nathan, quand il était très en colère parce que Rabbi Nathan, il avait reçu 80 élèves à Shavuot, comme je vous ai dit cette semaine. Et ce chassid-là, ce Rav chassid-là, qui a fait toute la guerre contre Rabbi Nathan, qui a déclaré la mort à Rabbi Nathan, qui a tout fait pour le faire tuer à Rabbi Nathan, lui, il était jaloux, et pourtant, il avait 500 chassidim qui sont venus chez lui à Shavuot. Alors, quand on lui a demandé, on lui a dit, mais pourquoi vous êtes jaloux de lui? Lui, il a eu 80. Et vous avez 500, donc pourquoi vous êtes jaloux de lui? Et il dit, non, les 500 qui viennent chez moi, ils viennent pour la parnassa, pour des bénédictions de parnassa, des choses comme ça. Alors que ceux qui vont chez Rabbi Nathan, c'est des gens qui cherchent à se rapprocher d'Hachem, c'est autre chose complètement. Voilà, exactement. Quand vous dites Sidna Moussa, ça veut dire Moshe Rabbeinu. Sidna, c'est notre maître, et Moussa, c'est Moshe Rabbeinu. Quand on dit Rabbeinu, ça veut dire notre maître, c'est Rabbi Nachman, pour ne pas l'appeler par son nom. וגם בעת המיתה, קודם התחייה, נשאר בהגוף כיסתא דחיותא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. Donc même dans le corps, une fois que la personne est décédée, il reste toujours un brin de vie dans le corps. אבל מחמד שבשבת המיתה מתרחקת הנשמה מהגוף. Mais comme maintenant, au moment de la mort, il y a un éloignement entre l'âme et le corps, que maintenant il reste dans le corps qu'un tout petit peu de vitalité.
BLM Gadol Meod, de façon très très cachée. Vous allez rien voir qui bouge du tout dans le corps. Cet os-là, il bouge pas, il n'y a pas du tout de signe extérieur de vitalité. Alken Nechaz Behamet Sitra Demis Ava Meod. C'est pour ça qu'il y a une grande emprise de l'impureté dans le corps du mort. Parce que maintenant, plus l'intérieur est proche de l'extérieur, c'est-à-dire plus qu'il y a un lien entre la matière et le spirituel, entre le corps et l'âme, c'est comme ça que tout le côté extérieur, c'est-à-dire tout le côté de l'impureté qui veut attaquer, il s'en va, qui a pnimiut en laim achiza, parce qu'il n'y a pas d'emprise. Le serpent, il vient pas parler à Adam Arishon. Le serpent, il parle à Chava, il ne peut pas parler avec Adam, parce que Adam, c'est la pnimiut, c'est-à-dire il n'a aucun lien avec lui. Donc, tant que l'âme et le corps sont liés, ils sont invincibles, parce que le côté négatif ne peut pas les attaquer. כי הפנימיות אין להם אחיזה, על כן המת שנתרחק ממנו מאוד הפנימיות, על כן מטמא בטומאה חמורה מאוד. Maintenant le mort, que l'âme, l'intérieur, s'est éloigné de lui énormément, donc il rend très impur. אבל אף על פי כן, malgré ça, אנו מאמינים שגם באמת יש בו חיבור בהלם גדול. On a la émouna que même dans un mort, il reste de la vie, mais qui est d'une façon très restreinte, très réduite. Donc il y a toujours un lien avec l'âme, en fait. Le corps, il a toujours un lien avec l'âme. Même après la mort, même quand le corps il est resté des dizaines d'années dans une tombe, dans la terre, il a toujours un lien avec son âme. Parce qu'il reste toujours un brin de vitalité. Que après, justement avec ça, il va pouvoir avoir une vie éternelle après la résurrection des morts. Donc prenez et essayez bien de comprendre ce qu'on a dit avant par rapport à ce qu'il dit maintenant que quand maintenant on descend de toutes les crises qu'il y a, ce sont des crises dans lesquelles la vie disparaît, c'est-à-dire on a l'impression que ça y est, rien ne va plus, c'est terrible, etc. C'est-à-dire on voit plus du tout la bénédiction, on voit plus du tout la vitalité, on voit plus du tout la réussite, on voit plus rien, c'est une catastrophe, d'accord? Maintenant, il faut savoir que dans cette situation-là, qu'on a l'impression qu'elle est catastrophique parce que c'est une descente, il faut savoir que là-dedans, il y a toujours une vitalité, il y a toujours une vérité absolue. Et sur cette vérité absolue qui se trouve dans la situation, on va tout reconstruire après, mais on va reconstruire à un niveau beaucoup plus élevé. C'est-à-dire, chaque fois qu'on descend et qu'on remonte, on remonte toujours beaucoup plus haut. Chaque fois, on descend et on remonte plus haut. Parce que quand on descend, on se débarrasse de ce qui est inutile. Quand on descend, on va se rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient inutiles. Donc après, on remonte sans ça. Comme tu dis, Hanania, quand on dit Akol Mina Shamayim, ça veut dire Akol Letova, c'est-à-dire tout est pour le bien. D'accord? C'est-à-dire on descend, mais quand on descend, on n'a rien perdu. C'est uniquement la façon de pouvoir monter plus haut, c'est tout. Comme je vous ai dit, il y a une partie qui est l'idéal et une partie qui est la réalisation d'idéal. Dès qu'on se met à réaliser, c'est Esav, c'est Eso, c'est les mains. Donc dès qu'on commence à faire, il y a une emprise. C'est pour ça que les 2 temples ont été détruits. C'est-à-dire qu'il y a une emprise, l'emprise de Esav dans les mains. Et cette emprise-là, il faut s'en débarrasser. C'est pour ça que dans le 3e temple, il n'y aura pas de main. C'est Hachem lui-même qui va le faire. Parce que dès qu'on met la main à la pâte, comme on dit, alors il y a une présence. Et cette présence-là de l'individu, cette présence de l'ego, il faut l'enlever. Donc chaque fois qu'on descend dans notre vie, c'est la même chose. Qu'on a des problèmes dans tous les domaines, c'est le même principe. On descend parce qu'il y a des choses qu'il faut lâcher. On a la maturité maintenant de lâcher certaines choses. Avant, si on nous avait enlevé ça,
alors on pourrait plus, on n'aurait pas pu continuer. Mais maintenant, on a plus de maturité, on va lâcher des choses et on va continuer. Non seulement on va continuer de plus belle, parce qu'on va se rendre compte que ces choses qu'on a lâchées, en fait, c'est elles qui nous empêchaient d'avancer vraiment. Et maintenant qu'on les a lâchées, on va avancer. Vous comprenez? Merci Lionel Aflalo. Amen, Inch'Allah, Sabrina. Ce que vous dites, Mamash, Sabrina, c'est ce qu'il a dit Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit ce que vous dites là. Il a dit, Rabbeinu, il a dit, quand des élèves y venaient, il lui disait, Rabbi, s'il vous plaît, une bracha pour la parnassa. Alors, c'est l'une des choses où Rabbeinu, il se mettait en colère contre les gens et il disait, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Moi, j'essaye de faire des chemins dans vos cœurs de pierre. J'ai dit, c'est comme dans une forêt où je rentre, je suis en train d'abattre des arbres pour pouvoir faire un chemin. Et vous venez me parler de la Parnassa. Vous n'avez pas honte de me parler de ça. Vous n'avez pas honte de demander ça. Béhémet, Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, les grands élèves, Rav Shmuel Isaac, Rabbi Udel et tout, jamais, ils ont jamais demandé à Rabbeinu de la Parnassa, jamais. Mais il y avait des gens qui étaient pas au niveau de ces grands élèves-là. Et qu'ils avaient besoin, tout le monde a aussi besoin de fonctionner. Et ils comprenaient pas que c'est même pas la peine de parler de ça. Parce que si tu t'occupes de l'idéal, la Parnassa, elle va venir automatiquement. T'as pas besoin le problème de Parnassa, il est dans ton rapport avec l'idéal. Il n'est pas dans le problème de la Parnassa. Il n'est pas le problème que le magasin ne marche pas, où il n'y a pas de clients, où il n'y a pas ça, où il n'y a pas ça, où il y a une crise dans ce corps de métier, ou dans ce domaine-là. Il n'y a rien du tout. Tout ça, c'est des bêtises. Le problème, il est toujours dans la connexion. Le problème, il est toujours dans l'âme. Il n'est pas dans le corps. Le corps, il fait jamais de problème. Le corps, il manifeste les problèmes de l'âme. Mais le corps, il fait jamais un problème. La lune, elle fait jamais un problème parce qu'elle a rien. Le féminin, il fait pas de problème parce qu'il a rien. Le féminin, il ne fait que refléter la lumière du soleil. Donc, ne va pas accuser le féminin, ne va pas accuser la lune, ne va pas accuser la parnassa. Cherche la racine de ce problème-là, il est dans l'idéal. Donc, travaille sur ton idéal, travaille sur ton Shabbat, travaille sur ta prière, ton engagement avec Dieu, dans Chatzot, dans Itbodedut, dans la crainte d'Hachem, dans l'amour d'Hachem. Et là-bas, tu vas voir la parnassa, tu vas tout avoir. C'est pour ça que Rabbeinu ne voulait pas qu'on lui parle de ça. Il voulait pas. Voilà, comme tu dirais, Guérouma, occupe-toi du haut et le bas, il se règle automatiquement, on nous règle les affaires. On a besoin. Non, la vie, on s'occupe pas des deux. Nous, on s'occupe, c'est écrit dans les psaumes, on dit Yaga takapecha kitochal. Tu vas fatiguer tes mains pour manger. Tu vas travailler. Alors nos sages, ils disent que quand tu travailles, il faut que tu mettes que les mains. Mais le cœur, la tête et tout, il faut que tu les mettes dans la prière, dans la connexion avec Hachem. Des fois, dans ton travail lui-même, il y a la connexion avec Hachem. Mais pour la plupart des travaux qui sont des travaux juste techniques dans lesquels on doit bien faire notre travail techniquement, alors tout ce qui est sentiment élevé, garde-le pour la Vodat Hachem. Dans ton travail, mets les mains, c'est-à-dire que, comme on dit, Rachid dit que le Talmud il dit que les olam yilmad adam libno parnasa kana ou melacha kala unkiya, que le Talmud il dit qu'un homme il doit enseigner à son fils un travail facile et propre. Et Rachi il dit en français broderie. Broderie. Maintenant, vous voyez, quand vous dites à quelqu'un broder, tu brodes, qu'est-ce que ça veut dire broder? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire il brode? Ça veut dire qu'il ne parle pas vraiment de la chose. Il parle pas, il est en train de broder, c'est-à-dire, de quoi tu parles? Tu es en train de broder, c'est-à-dire, parle de la chose elle-même, parle de l'âme, ne parle pas de l'extérieur. Bezrat Hashem.
Voilà exactement comme dit le Amazon. Celui qui s'inquiète pour la parnassa, c'est un gestionnaire qui veut se prendre pour un propriétaire. C'est pas un propriétaire. Le propriétaire, c'est l'âme. Le propriétaire, c'est Hachem. Le propriétaire, c'est notre âme. Et maintenant, le reste, c'est pour permettre à l'âme d'exister. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler. Voilà, et qu'on tourne le sujet essentiel. Merci, Madame Aliane. Voilà, c'est-à-dire broderie, il est en train de broder, ça veut dire qu'il est en train de contourner le sujet essentiel. Alors quand Rachid dit qu'il apprenne à son fils la broderie, ça veut dire qu'il lui apprend que la parnassa, c'est pas le sujet essentiel. Le sujet essentiel de la vie, c'est la prière, c'est l'étude de la Torah, c'est la tzedaka, c'est l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem, c'est de faire la volonté d'Hachem. Ça, c'est le sujet principal, c'est l'essentiel. Et après le reste, ça vient avec. Rabbeinu, il a dit d'être fort dans l'argent. Rabbi Nathan, il a dit d'être fort dans l'argent parce que l'argent, on en a besoin pour diffuser Rabbeinu. Rabbi Nathan, il a dit ça pour l'impression des livres. Il a dit soyez fort dans l'argent pour faire les livres de Rabbeinu, pour faire la diffusion de Rabbeinu, tout l'argent qu'on a besoin. C'est pour ça. Parce que la diffusion de Rabbeinu, c'est la diffusion de la conscience divine. On en a besoin. Voilà, exactement. Vous dites broder, c'est la langue de bois, l'art de la diplomatie. Voilà, la diplomatie, c'est-à-dire que les gens, ils parlent des choses pour rien dire, hein, comme tous les discours des diplomates, etc. Ils ont rien à dire, ils parlent n'importe quoi. Et quand vous avez fini d'entendre, vous vous rendez compte qu'il a rien dit du tout. Alors maintenant, Rachid nous dit, voilà, fais de la broderie, la parnassa. C'est-à-dire, n'en fais pas l'essentiel de ta vie. Oui, l'étude et la prière, je vous ai dit, ouais. Amen, Rigi Romain. Ashrecha. Ashrecha, Bezat Hashem. C'est pour ça que le tikkun de la parnassa, Rabbeinu dit, quand on va travailler, on doit dire avec la bouche que tout ce qu'on fait, c'est pour donner de la tzedaka. Pourquoi on va travailler? Il dit, Ani kaven, b'kol iluch libur, b'kol dibur dibur. J'ai l'intention, dans chacune de mes paroles et de chacun de mes gestes et de mes déplacements pour travailler, de donner la tzedaka. C'est pour ça que je le fais. C'est ma seule intention. C'est tout. C'est pour ça que je vais travailler. Pourquoi? Pour sanctifier l'intention, pour que ça soit sanctifié, pour pas qu'il y ait des emprises de l'ego. Parce que comme l'ego, il est là, et comme on l'a vu dans la Torah 56, il est toujours aux aguets pour essayer de s'accaparer l'argent, et avec ça nous dévier, et avec ça faire la déconnexion, à faire amener la mort, parce que l'argent qui est pas au service d'Hachem, c'est la mort. C'est mamash comme on va le voir dans le conte du Baltfila, que l'argent qui est pas connecté, c'est des excréments mamash. On va le voir là-bas que ils ont vu que c'était des excréments mamash. Merci Ghosty Flowers, que Hachem vous bénisse. Merci de participer, vous nous encouragez, vous mettez de la force dans le Mishkan, dans la diffusion de Rabbeinu. On a besoin, il y a tout, Baruch Hashem, il y a tout. Ce qu'on a, c'est rien, on a besoin des moyens. Maintenant, il y a beaucoup de gens, ils ont tous les moyens, mais l'essentiel, ils ont pas. Donc, ils ont rien à faire avec les moyens. Et nous, Rabbeinu, c'est le contraire. Rabbeinu, il a tout, c'est les moyens qui manquent. Donc, chacune, Baruch Hashem, Ashrechem. Des cœurs comme ça, c'est ça qui va amener la Géoula. Baruch Hashem, les cordonniers. Ashrenu. Cette étude-là, oh là là, elle est tellement extraordinaire que j'aimerais rester encore pas mal de temps. Mais comment on fait? Il faut essayer d'avancer un petit peu, voir comment. Alors maintenant, on a dit que pour se remettre dans le contexte de l'étude ici, du texte, que maintenant il reste donc un peu de vitalité dans le corps, et de ce peu de vitalité là, on va construire, l'âme elle va reconstruire, c'est-à-dire le corps il va être reconstruit, et l'âme va venir et on va vivre éternellement, d'accord? Donc voilà ce que c'est la paradouma. C'est merci Sabrina, amen, merci.
que maintenant, la paradouma, la vache rousse, c'est quelque chose d'incompréhensible, qui est Charles Asiga, on ne peut pas la comprendre du tout. אבל על כל פנים, על ידי מצווה הזאת של פרה אדומה, אנו רואים שאפשר להיטהר אפילו מטומאת מת. Donc, qu'est-ce qu'on voit avec la vache rousse, en fait? Qu'on peut se purifier de la tumat met. Rabbeinu dit que l'argent, c'est tumat met. C'est-à-dire que l'argent qui n'est pas connecté, c'est l'impureté de la mort. שאפשר להיטהר אפילו מטומאת מת, כי הפר פרה מטהרת מזה. Parce qu'on voit que la cendre de la vache rousse, elle purifie de l'impureté de la mort. כי הפרה מעשיה בחוץ ויש לה כוח לרד לתוך עומק המקומות אחיזת החיצונים. Parce que maintenant la para adouma, on fait toute sa avoda, c'est-à-dire tout le service qu'on fait, on le fait à l'extérieur. C'est-à-dire la para adouma, elle va dans les forces extérieures, dans les forces négatives, et elle empêche leur emprise sur la sainteté. Jusqu'à qu'elle arrive à attacher en fait les endroits les plus loin avec les endroits qui sont l'intérieur, avec l'intérieur. Elle est capable d'attacher les parties les plus éloignées, qui sont les parties qui représentent le corps, le côté extérieur. Même ce qui est le plus éloigné, elle peut le rattacher avec l'âme. Comme Rabbeinu il dit même l'orteil du pied de David Amelech, c'est plus du cœur que le cœur de n'importe qui. C'est-à-dire tellement il y avait de la connexion. C'est comme ça qu'elle purifie de l'impureté de la mort qui vient de l'éloignement de l'intérieur par rapport à l'extérieur. Maintenant, Korach, quand il a fait sa machloket, quand il a fait toute son histoire avec Moshe Rabbeinu, il a abîmé tout ça. Chalak al Moshe, il s'est mis en opposition à Moshe. Sheuklal kol Torah, qui est le principe de toute la Torah. Avec ça, il a séparé l'intérieur de l'extérieur. C'est-à-dire, il a voulu séparer. Il a voulu montrer comme c'est je sais pas si Viatovieku, la vache blanche ou taureau blanc, je sais pas ce que ça veut dire dans un rêve. Alors, maintenant, lui, il veut les séparer. Lui, il a dit à Moshe Rabbeinu, mais tout le monde a écouté la Torah, tout le monde sait, etc. Pourquoi toi tu viens... C'est-à-dire, il voulait enlever cette place-là de Moshe Rabbeinu qui était le lien entre Hachem et le monde. Parce que tout le monde, il s'appelle Chitzoniut. Tout le monde, ça s'appelle l'extérieur par rapport à Hachem. Et le tzaddik, lui, il est ni là, ni là-bas. Il se trouve ni ici, ni là-bas. Il est avec nous et il est avec Hachem en même temps. C'est Ish Alekim, c'est un homme divin. C'est ça qui est écrit qu'il a pris Korach. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Unkelos? Vitpaleg Korach. Il s'est séparé. Shechalak veivdil ben aprimiut vachitsoniut. C'est-à-dire, voilà ce qu'il a fait Korach. Korach, il a voulu séparer l'âme et le corps, l'intérieur de l'extérieur. Qui kafar baikar. Parce que Korach, la Gemara dit, c'était un mine, c'était un hérétique, Korach. En fait, il croyait pas qu'on pouvait attacher l'intérieur à l'extérieur. Il pensait que il y a l'intérieur et l'extérieur, mais ils sont pas liés tous les deux. À l'idée à Torah et mitzvot, grâce à la Torah ou mitzvot. Tout ça à cause des désirs qu'il avait dans son cœur. Tout ça parce qu'il était orgueilleux. Et il était rustre et orgueilleux. Parce que lui, il a voulu courir après les honneurs. C'est pour ça qu'il a cassé les barrières. Parce qu'il voulait de l'honneur, absolument de l'honneur. L'honneur, c'est l'avodah zara. L'honneur, ça veut dire donner, idéaliser l'extérieur. C'est les Jeux Olympiques, c'est-à-dire donner de l'importance à tout ce qui n'est pas important. C'est-à-dire aller booster l'emballage, mettre tout dans l'emballage, investir tout dans l'emballage et pas s'occuper du produit lui-même.
C'est-à-dire Korach, il voulait tout dans l'emballage, il voulait de l'honneur, il avait de l'orgueil, etc. Tout ça, c'est ce qu'il a poussé à séparer l'intérieur et l'extérieur. והניח דעתו לחקור בטעמי מצוות התורה. Et il a commencé à vouloir réfléchir sur les mitzvot. ושאל חקירות וקושיות שאסור לחקור בהם. Il a commencé à poser des questions qu'on n'a pas le droit de se poser. כי הם חוקות התורה. Parce que ce sont des règles, des décrets de la Torah, que la Torah elle a dit que c'est comme ça, il n'y a rien à comprendre. שאי אפשר להשיג בהם טעם בזה העולם. Qu'on ne peut pas comprendre les raisons de ça dans ce monde, de ces mitzvot-là, qui pagam be'atzimtzum chez la mochim, parce qu'en fait, dans quoi il a été pogam dans le tzimtzum des mochim, c'est-à-dire dans la contraction de l'esprit, de manière à pouvoir gérer les deux, à pouvoir gérer le matériel et le spirituel. Chez Zéaya, parce que ça, c'est le Lévi qui doit réparer cette chose-là. Et lui, Korach, c'était un Lévi. Et lui, lui représente le Lévi, il représente le Tzimtzum, parce que le Lévi, le mot Lévi, ça veut dire accompagnateur. Accompagnateur. Il doit accompagner le Kohen, le principal, c'est le Kohen. Et le Lévi, c'est le corps du Kohen. Dans le Lévi, il est féminin, il est lunaire. Donc il est un Tzimtzum, c'est-à-dire il représente une contraction de la lumière. Quand vous voyez le récipient, quand vous voyez le côté matériel, c'est un tzimtzum, c'est le corps de la spiritualité. C'est la spiritualité sous une forme d'un corps. C'est-à-dire c'est la spiritualité qui va se réaliser à travers ce corps. Maintenant, lui, Korach, il était le corps de Moshe Rabbeinu. Mais il voulait pas être le corps de Moshe Rabbeinu. Il voulait être une âme, lui aussi. Il voulait être lui aussi un patron comme Moshe Rabbeinu. Il croyait que Moshe Rabbeinu, il voulait être Moshe Rabbeinu pour s'enorgueillir sur les gens, pour avoir du pouvoir. Alors que Moshe Rabbeinu lui-même, il était féminin par rapport à Hachem. Comme Korach par rapport à Moshe, il était par rapport à Hachem. C'est pour ça, tous ceux qui parlent sur le tzaddik, ils croient que le tzaddik, il est quelque chose en lui-même. Mais le tzaddik, il est rien du tout. Le tzaddik, quand il a commencé à parler, Korach, il lui a dit, va parler à mon patron. Viens, demande à Hachem, c'est tout. Qu'est-ce que tu viens me parler à moi? Va voir mon patron, parle avec lui, tu vas voir ce qu'il va décider, c'est tout. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire, les gens, ils parlent contre le tzaddik parce qu'ils croient que le tzaddik, c'est un superman, c'est quelqu'un qui a un poste extraordinaire, qui l'intéresse, où il a beaucoup d'honneur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, Régis Romain, je m'excuse, je vais un petit peu vite parce que je voulais qu'on arrive à connecter avec Korach et le lien de la paradouma avec Korach. Bon, mais de toute façon, on peut pas finir parce qu'on a encore presque la même longueur de texte, même plus encore que ce qu'on a fait pour arriver au bout de cette explication qui donne Rabbi Nathan. Mais dans ce que tu demandes, que maintenant on n'a pas le droit de se poser des questions, c'est que maintenant, quelles sont les questions qu'il a posées Korach? Il a demandé une maison qui est pleine de livres. Est-ce qu'on a besoin de mettre une mezouza? Un vêtement qui est entièrement techelet, c'est-à-dire qui est en bleu azur. Est-ce qu'on a besoin de mettre des fils de techelet? C'est-à-dire que maintenant, il a commencé à vouloir comprendre ça de façon logique. Maintenant, lui, il pensait qu'une mezouza, qu'est-ce qu'il y a comme texte? Il y a un texte dans la mezouza. Donc, si ce texte, au lieu d'être dans la mezouza, dans le linteau de la porte, il se trouve à l'intérieur, il y a beaucoup de livres avec beaucoup de schémas, de kriyat shema dedans. Qu'est-ce qu'on a besoin de mezouza? C'est-à-dire que il a commencé à vouloir comprendre logiquement ces choses-là, alors qu'il peut pas les comprendre. Pourquoi maintenant un fil des tzitzit, il va quitter tout le vêtement, et même si tout le vêtement, il a la même couleur que ce fil du tzitzit, il va pas pouvoir s'acquitter lui-même. Pourquoi c'est comme ça? On sait pas pourquoi c'est comme ça. C'est des règles qu'Hachem il a données, il n'a pas donné d'explication dans ce monde. Alors ce principe-là, c'est-à-dire de vouloir comprendre logiquement des choses qui sont illogiques, surtout la paradouma, et on n'a pas le droit, parce que ce sont pas des domaines de la logique. C'est-à-dire que maintenant, quand Shlomo HaMelech, il a dit, j'ai voulu comprendre la mitzvah de la paradouma, de la vache rousse, et j'ai vu que je comprenais rien du tout, en fait, que j'étais très très loin de pouvoir comprendre avec la logique.
et que la seule façon de la comprendre, c'est par connexion, par émouna, de s'inclure dans la mitzvah de façon simple, que du moment où Hachem il a dit de mettre une mezouza sur le linteau de la porte, voilà, on met une mezouza sur le linteau de la porte. Maintenant, on va pas commencer à faire des comparaisons avec d'autres choses pour essayer de comprendre la chose. On peut pas comprendre la chose, c'est une chose qui nous dépasse. Alors, son problème à Korach, c'était ça. C'est-à-dire que maintenant, il voulait, si vous voulez, parce que maintenant, tout le fait que la paradouma, tout le fait que la paradouma, elle peut faire le travail qu'elle fait, c'est justement parce que tu peux pas l'attraper dans la logique. Si tu pouvais l'attraper logiquement, elle pourrait pas faire ça. Elle pourrait pas unir des choses qui sont tellement loin l'une de l'autre. C'est comme un couple. Si tu veux rentrer de la logique dans le fonctionnement d'un couple, tu vas jamais arriver. Parce que, justement, un couple, par définition, il n'y a pas de logique. Parce que un, il est lunaire et l'autre, il est solaire. Il y a rien à comprendre. Ils sont opposés. Donc, pour joindre les opposés, il faut quelque chose qui n'est pas logique. Parce que logiquement, deux choses opposées, elles peuvent pas être ensemble. Donc tout le principe de la paradouma, que maintenant on va faire tout le travail de la paradouma à l'extérieur, pour aller justement aller connecter ceux qui sont très très loin à l'extérieur, les connecter avec l'intérieur même du Beth Amikdash, du temple, ça peut pas se faire par la logique, parce que logiquement, il y a aucune raison, ça peut pas marcher. Comment tu vas quelqu'un complètement qui est à l'extérieur complètement, comment tu vas le connecter avec l'intérieur? Vous comprenez? C'est justement parce elle est incompréhensible par la logique qu'elle peut, elle peut réparer les êtres qui sont aussi incompréhensibles, qu'on peut pas comprendre. C'est-à-dire, nous-mêmes, nos réactions, nos hauts et nos bas, on peut pas les comprendre. On peut pas comprendre les contradictions qu'il y a en nous. Alors justement, pour réparer ces contradictions, on a besoin de choses qui ne soient pas logiques. Parce que si elles n'étaient pas logiques, si c'est logique, ce qui est noir, c'est noir, ce qui est blanc, c'est blanc. Mais quelque chose qui est en même temps noir et blanc, c'est pas ce que ça veut dire, nous. On peut pas. On peut pas. Oui, oui, bien sûr, c'est Sabrina, c'est le rapport entre l'horizontal et le vertical, bien sûr. C'est-à-dire que maintenant, arriver à joindre ces deux choses-là, c'est le principe du Magen David, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est un triangle qui va vers le haut, la pointe elle est dans le ciel, et l'autre côté, c'est la pointe elle est dans la terre. Alors maintenant, comment arriver à faire ça? Est-ce que maintenant le summum c'est le ciel ou le summum, c'est la terre. C'est-à-dire, quand tu prends le point culminant, c'est l'Himalaya ou c'est le point culminant, c'est les plus grandes profondeurs qu'il y a sur Terre. Est-ce que maintenant, en toi, le plus important, c'est quand tu montes très haut ou quand tu descends très bas? Qu'est-ce qui est le mieux? Tu peux pas comprendre. Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de logique là-dedans. Quels sont les meilleurs moments de ta vie? Les moments où tu es très haut ou les moments où tu es très bas? Si tu veux répondre logiquement, tu vas dire les moments qui sont très hauts. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à l'orgueil, par rapport à l'honneur, par rapport au sentiment de satisfaction d'avoir réussi, par rapport à quoi? Tu vas répondre. Tu peux pas répondre à ça. Mishka, il n'y a pas de problème. Pourquoi on va t'en vouloir? T'en vouloir de quoi? On t'en veut pas, on veut toi. C'est pas qu'on t'en veut pas. On veut toi. On veut que tu sois avec nous. Voilà exactement. Vous comprenez le Magen David, c'est ça. C'est qu'il a la capacité de prendre ces deux triangles-là et les mettre ensemble. C'est-à-dire qu'il vous montre qu'en fait, le point culminant, c'est le haut, et le point culminant, c'est le bas aussi. Les deux,
Les deux. Maintenant, logiquement, c'est incompréhensible. Qu'est-ce qui est plus haut? Le point le plus haut, le point le plus bas? Les deux. Les deux, c'est le point le plus haut. Mais tu peux dire, attends, mais quelqu'un va dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui est le plus haut? Est-ce que c'est en haut ou c'est en bas? C'est les deux. Et ça, ça, on peut pas comprendre. Ça, on peut pas comprendre. Donc ça, vous voyez qu'on arrive à une limite, et cette limite-là, c'est justement elle qui répare de l'impureté de la mort. Parce que l'impureté de la mort, c'est séparer ça. C'est-à-dire que la mort, les gens, ils traitent de mort les gens qui descendent. Quand quelqu'un descend, alors quand quelqu'un monte, on dit ouais, il est super, il a réussi, etc. C'est formidable. Ok, pas de problème. Il est en haut, il est bien. Mais maintenant, quand il descend, alors il est perdu. Non, pas du tout. Par exemple, Avraham Ben Nachman, que Rabbeinu, il dit que toute la vie, ça vaut la peine si une fois on arrive à dire une parole de vérité. Si dans toute notre vie, on a dit une fois une parole de vérité, vraiment d'émettre le mytho, vraiment une parole de vérité absolue, alors ça vaut la peine toute la vie pour cette parole-là. Et Avraham Nachman, il ajoute une précision, il dit en général, cette parole, on va la dire quand on est en bas, pas quand on est en haut. Parce que quand on est en bas, il y a plus de vérité. Et alors maintenant, il faut être en bas? Non, il faut pas être en bas. Alors il faut être en haut ou il faut être en bas? Les deux. Il faut être en haut et en bas en même temps. Ça, c'est la paradouma. C'est-à-dire que sinon, c'est la mort. C'est-à-dire si quelqu'un il sépare ses moments de réussite de ses moments d'échec, c'est ça la mort. Il faut savoir que l'échec, c'est une réussite et la réussite, c'est un échec. Les deux. La réussite, ça peut être le plus grand échec de la vie. Combien de gens, entre guillemets, ont réussi? Ils ont échoué complètement dans leur vie. Puis ils regrettent d'avoir réussi. Ils regrettent d'avoir réussi dans là où ils devaient réussir. Qu'est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont réussi quoi? Quelle est leur réussite? Et il y a des gens, ils croient qu'ils ont échoué dans leur vie, alors qu'ils n'ont pas échoué du tout. Ils ont réussi. Leur vie, c'est une réussite. Vous comprenez? Voilà, exactement. Les deux, c'est pour communier vers Hachem, comme tu dis. C'est-à-dire que les deux, Rabbeinu, il est au milieu. C'est-à-dire Rabbeinu, il connecte les deux. Parce que Rabbeinu, il purifie de toutes les impuretés. Et l'impureté, le principe de l'impureté, c'est de séparer le haut et le bas. C'est ça. Et Rabbeinu, il les lie. Il dit, il n'y a pas de haut et de bas. C'est tu montes et tu descends et tu montes. Et c'est lié. Le moment où tu montes et le moment où tu descends, quand tu descends et tu montes, c'est lié. C'est la même chose. Seulement ça apparaît une fois comme ça et une fois comme ça. C'est tout. Mais c'est la même chose. Comme on est dans un monde où il y a les deux aspects, on a l'impression que c'est différent. Mais quand on arrivera à un moment, quand Bayom Haoui Hashem Echad ou Shmo Echad, on verra que en fait, il n'y a pas de haut et de bas, que les deux c'est la même chose. Et les deux c'est pour servir Hashem, et les deux c'est une réussite. Mais maintenant, les gens qui séparent ces deux choses-là, c'est ça Korach. C'est-à-dire, c'est des gens, en fait, qui ne croient pas en Dieu. Vous comprenez? Ils croient pas en Dieu parce que ils disent que en fait il y a une réussite. Alors maintenant, quand vous leur dites mais moi j'ai réussi dans l'échec, on dit mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou. Qu'est-ce que ça veut dire tu as réussi dans l'échec? Il dit voilà, j'ai réussi à échouer. Il dit mais attends, mais tu as réussi à échouer ou tu as échoué à réussir? C'est quoi ce discours-là? Ils peuvent pas comprendre, c'est la paradouma. Vous pouvez pas comprendre ça. Vous pouvez le vivre, mais vous pouvez pas le comprendre. Nous, on le vit, mais on comprend pas. Moi, j'essaie de vous expliquer au maximum la contradiction entre les deux. Mais il y a pas, vous pouvez pas comprendre ça avec votre cerveau. Mais quand vous l'entendez, vous savez que c'est ce que vous êtes en train de vivre. Vous vivez ça. Alors, sachez que la mort, c'est la séparation du haut et du bas. C'est de croire que le haut il est en haut et le bas il est en bas. Alors que c'est pas vrai. Ni le haut il est en haut, ni le bas il est en bas. D'ailleurs, la Gemara elle dit que un Tana il est monté, il a vu Olam Hafour et quelqu'un lui a dit qu'est-ce que tu as vu en haut? Il dit en haut j'ai vu Olam Hafour, j'ai vu un monde à l'envers. J'ai vu que ceux qui étaient en bas ici, ils sont en haut là-bas, et ceux qui étaient en haut ici, ils sont en bas là-bas. Donc vous voyez que ça s'inverse.
Vous voyez qu'il y a il y a un inversement à un moment. Ouais, j'échoue avec succès ou j'ai réussi avec échec. C'est comme vous voulez. L'essentiel de la réussite, c'est de rester connecté. C'est ça la réussite. La réussite, c'est que, que quand vous êtes en haut, vous considérez le bas. Et quand vous êtes en bas, vous considérez le haut. Vous restez lié avec le haut. Que quand vous êtes en bas, vous regardez les moments de réussite et en fait, vous allez voir que vous n'êtes pas en bas. Et que vous êtes en haut, vous allez regarder les moments difficiles et vous allez voir que vous n'êtes pas en haut, que vous n'êtes pas vraiment en haut. Vous comprenez, quand je vous avais donné l'exemple, une fois ils ont vu quelqu'un à Jérusalem, un riche, il allait faire ses courses pour Shabbat avec son panier, il prenait le bus, et alors c'était quelqu'un qui était un multimillionnaire, qui avait des chauffeurs, etc. Alors une fois, on lui a demandé, ils lui ont dit, mais pourquoi tu vas faire les courses pour Shabbat avec ton panier et tu prends le bus et tout? Il dit, parce que si je fais pas ça, je vais oublier qu'un pauvre, ce qui ressent un pauvre. Je vais oublier qu'un pauvre, il traîne ses paniers chargés dans le bus, etc. Et quand il va venir me demander de l'aide, je vais pas le considérer, je vais pas avoir d'empathie pour lui parce que je sais pas de quoi il parle. Donc je fais ce travail pour entretenir ma conscience de ce que ressent un pauvre. Vous voyez, c'est-à-dire que maintenant, quand il est en haut, le bonhomme, il entretient la conscience du bas parce qu'il veut pas se déconnecter, parce qu'il sait que s'il se déconnecte, c'est terminé. Il faut jamais déconnecter le haut du bas ni le bas du haut. Il faut pas déconnecter la réussite de l'échec. Il faut pas déconnecter l'échec de la réussite. Les deux, c'est une réussite. Si vous les gardez ensemble. Que vous soyez en haut et en bas, ça change rien. Le principal, c'est qu'il faut te connecter, c'est tout. Si vous êtes connecté, il n'y a pas de haut et de bas. Il y a des aliotes et des éridotes, des moments où ça monte et des moments où ça descend. Comme les montagnes russes, ça monte, ça descend. Mais vous avancez, vous êtes sur la route. C'est vraiment à des moments où vous voyez des paysages, des moments où vous voyez des creux, des moments où vous voyez mais c'est pas que vous êtes en haut et en bas. Vous avancez, c'est tout. C'est la route qui est comme ça. Le chemin, il est comme ça. Mais il faut garder les deux liés. Faut toujours garder les deux liés. C'est ça le principal. Si vous gardez toujours conscience quand il y a un problème, quand il y a une crise, vous gardez toujours conscience que c'est une crise seulement. On a eu des bons moments, ou des moments extraordinaires. Baruch Hashem. Quand on a une crise, alors on doit se rappeler des bons moments. Quand il y a les vaches maigres, on sort les vaches grasses. Et quand il y a les vaches grasses, quand il y a les vaches grasses, on pense aux vaches maigres et on stocke. C'est-à-dire, on a toujours la conscience de l'autre côté. Quand on se trouve d'un côté, on a conscience de l'autre. Quand on se trouve en haut, on a la conscience du bas. Quand on est en bas, on a la conscience du haut. À ce moment-là, on garde les deux liés. Et là, il n'y a aucun problème. Voilà, les amis. Désolé, j'aurais aimé continuer encore. Et comme on dit, on- le devoir m'appelle, il faut faire la prière, il faut qu'on avance, Bezrat Hashem. En tout cas, merci les amis d'être là. Mais Baruch Hashem, on est arrivé, Rabbi nous a donné quelque chose, on a sorti quelque chose bon, comme toujours, mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup, le texte il est très long, mais il est très très riche le texte. Et Bezrat Hashem. Hachem Yeshuato. Ceux qui ont le l'écouté à la chôte en français, c'est-à-dire ce livre-là, il existe en français. Avec la traduction en français, le livre sur la paracha, il existe en français, vous pouvez le voir, voir ce texte là-bas pour ceux qui l'ont. Merci les amis, merci d'être là, merci de votre participation, de votre présence, de votre aide, votre soutien, et votre soutien énergétique, votre soutien matériel, et vos sourires, vos cœurs, vos paroles gentilles, vos rires. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci. Merci pour tout. Amen. Merci. Merci Sabrina. Alors que des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom. Merci Widad. Bi'aïchek toi aussi, Bezat Hashem.
Taïch. Et Bezat Hashem, on se retrouve Motzei Shabbat pour le Sipurim Asiyot. Et voilà, Shabbat, beaucoup de joie, parce que c'est un jour de connexion. Donc, comme on a dit, il faut faire attention, comme c'est de la connexion, il n'y a que de la joie. Osvechedva bimkomo, c'est-à-dire qu'il faut savoir que dans l'endroit d'Hachem, c'est que la joie, que la joie. Donc, Shabbat, dans la joie, tout faire dans la joie, Bezat Hachem. Shabbat, avec la joie de Shabbat, on amène toutes les bénédictions pour toute la semaine, on répare toutes les incompréhensions, toutes les contradictions, tout ça. C'est comme la paradouma. Shabbat, il répare tout. C'est une visite, c'est un voyage dans l'au-delà. Donc on répare toutes les contradictions. Madame Touboul, Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles pour vous, qu'Hachem vous bénisse et il vous ouvre toutes les portes, que tout ça vous soit facile, Bezat Hashem. Et qu'on n'entende que des mariages, du shalom et des naissances dans la cordonnerie, dans le monde entier, que jamais personne ne divorce, ni se dispute, ni ne craque, tous les gens ils restent ensemble, ils arrivent à trouver toujours le lien, toujours la connexion, Bezat Hashem. Et Fouachlema pour Emmanuel Chaim ben Nadia, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, pour Mordechai ben Fortuné, Tony Mordechai ben Fortuné, Bezat Hashem, beaucoup d'Atzlacha pour Bracha ben Maïsa, pour Tony Eliaou ben Maïsa, pour Caroline Sarah bat Maïsa, Lilou Nishmat, Janine bat Eglantine, Refoua Shlima pour Sandrine bat Janine, pour Dan ben Rosa ben Amou, Ariel ben Mazal, Shmudo ben Zala Cohen, Eliaou Nathan ben Yocheved Cohen. Que des bonnes nouvelles, les amis. Que les souffrances morales et physiques cessent, Bezat Hashem. Amen. Amen. Que Rabbeinu l'adoucisse complètement les 24 tribunaux, complètement, qu'il n'y ait plus besoin d'utiliser du tout de la rigueur, que tout vienne de face, c'est-à-dire qu'avec la miséricorde divine, Bezat Hashem. Shabbat Shalom, les amis.